Attention avec ce ballon au point du penalty. On presse soudain ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Heureux de vous savoir, nombreux auditeurs et passionnés des sports. Venez de vous l'annoncer, nous débutons ce journal des sports ici à Ville de Béni où l'Athletic Club Kapako lance un appel à tous ses fanatiques pour une concertation cruciale. C'est jeudi 12 décembre au stade du 15 octobre à partir de 8h. Cette réunion organisée par les comités des fanatiques chapeautés par GDO Bako vise à mobiliser et à renforcer l'unité des supporters à vie de la préparation du choc contre le Brésil AC de Goma. Les clubs comptent sur la ferveur et l'engagement de ses fidèles pour galvaniser l'équipe à la veille de cette confrontation décisive. Les matchs programmés le vendredi 13 décembre à partir de 15h au stade de l'unité s'inscrivent dans les cadres de la 6e journée du championnat de la Ligue 2. Cette rencontre s'annonce particulièrement intense car Brésil AC finaliste malheureux du championnat provincial face à l'Athletic Club Kapako défaite 2-3 au stade de Lubero voudra prendre sa revanche. De plus, la présence des nations entraîneurs de Kapako Juste Kanda Akilimali à la tête du Brésil AC ajoute une dimension stratégique et émotionnelle à ce duel. Conscient de l'enjeu, les comités des fanatiques appellent donc à une mobilisation massive et sans faille. Les soutiens des supporters sera essentiel pour pousser l'équipe à surmonter cette diversité et consolider sa position dans les championnats. Tous les regards sont donc désormais tournés vers cette réunion de ce jeudi à 8h, véritable moment de communication avec la bataille, avant la bataille sur les terrains. L'association sportive Bénignon intensifie sa préparation pour la phase retour du championnat local de l'attente urbaine de football de Béni prévu pour le lancement vendredi 20 décembre 2024. Engagée dans une série de matchs amicaux, l'équipe met tout en œuvre pour peaufiner ses automatismes et corriger ses lacunes avant la reprise des compétitions officielles. Lors de leur deuxième match amical disputé en Ouganda, c'est mercredi contre Pepsi FC. L'AS Bénignon a montré des signes encourageants en prenant une avance de 3-0 à la mi-temps. Cependant, l'équipe n'a pas su conserver son avantage et s'est fait rattraper en seconde période terminant sur un score de 3 buts partout. Ces résultats mettent à lumière des aspects défensifs à travailler pour éviter de tels scénarios à l'avenir. Quelques jours plus tôt, leur premier match contre Tiger FC s'était soldé par un score nul vierge de 0 buts partout, traduisant un équilibre mais aussi un manque d'efficacité offensive. Avec ces performances contrastées, les staff technique s'emploie donc à ajuster les stratégies et à motiver les joueurs pour cette phase cruciale du championnat. L'objectif reste d'équipe capitalisant sur les enseignements tirés de ces rencontres amicales afin d'aborder les retours avec une meilleure cohésion et une ambition renouvelée. L'INAFoot première division, 4 rencontres étaient au programme ce mercredi 11 décembre 2024 en marge de la poursuite du championnat national Ilko Caché Ligue et dans le groupe B. 3 au stade Tata Raphaël de Kinshasa et 1 au stade de l'unité de Goma. La première rencontre au stade de Tata Raphaël de Kinshasa a vu l'AS Rangers et New Jack faire un match nul de 1 but partout. Rangers totalise 16 points pour 10 matchs joués alors que New Jack reste dernier au classement avec 7 points à 11 matchs disputés. La deuxième rencontre du jour au stade de Tata Raphaël s'est soldée par une large victoire de 4 buts contre 1 du FC Les Aigles du Congo devant Céleste FC de Mbandaka. Deuxième victoire de suite pour le FC Les Aigles du Congo après celle enregistrée à Bukavu face à l'OC Bukavu Dawa, désormais deuxième au classement avec 16 points à 10 matchs disputés, tandis que Céleste FC compte 11 points à 10 matchs joués. La dernière
rencontre programmée au stade de Tata Raphaël entre Lancé Renaissance du Congo et Étoile du Kivu s'est terminée sur un score de parité 2 buts partout. Lancé Renaissance du Congo compte 12 points à 10 matchs joués, tandis que Étoile du Kivu totalise 10 points également après 10 matchs disputés. Au stade de l'unité de Goma, l'AS Dauphin Noir local a pris les décis sur les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, battu par un score de 2 buts contre 0. Les clubs Goma Tracier totalisent 16 points après 10 matchs joués, alors que Daring Club Motema Pembe compte 10 points après 10 rencontres disputées. Les Léopards de la République démocratique du Congo seront au récit le 21 décembre prochain au stade d'Mpimpe d'Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire par les Sao du Tchad pour les comptes du match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Les matchs retour interviendra une semaine plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa. Ces championnats concernent les joueurs évoluant au championnat de leurs pays respectifs et la RDC compte des trophées. Notons tout de même que la dernière participation de la RDC au championnat d'Afrique des Nations était très catastrophique car elle a marqué en Kébi mais en a concédé 3 comme encaissé. Et enfin, sur le plan international, Bayern Leverkusen souhaite proposer à Arda Güler de les rejoindre sous forme de prêt afin de bénéficier d'état DG de haut niveau, à rapporter ce mercredi immédiat. Bien qu'il y ait des contacts entre les clubs allemands et les représentants du joueur, il n'y a pas eu de négociations avec le Real Madrid. Arda Güler est sans aucun doute l'un des joueurs le plus talentueux de l'effectif du Real Madrid. Cependant, même si la situation a changé récemment, le joueur n'a pas réussi à s'imposer dans un rôle de titulaire sous la direction de Carlo Ancelotti, qui a tendance à opter pour les joueurs plus expérimentés. L'ancien joueur de Fenerbahçe est actuellement satisfait de sa situation en C du club espagnol, mais s'il décide à un moment donné de partir après pour avoir plus d'état de jeu, les Bayern Leverkusen seraient donc les principaux candidats pour convaincre les Turcs. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Barakamba quoi vous a servi. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.